C'est une grâce, c'est un privilège d'être dans sa présence. Alléluia. La parole de Dieu déclare que un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et je suis vraiment heureuse d'être dans sa présence ce soir. Pour moi, c'est le meilleur endroit. Parce qu'on est dans des environnements où il y a des choses se passent, des accidents. J'ai encore pu vivre un drame à mon lieu de travail aujourd'hui. J'ai réalisé que la vie n'est rien. Alléluia. Et le meilleur endroit, c'est vraiment d'être dans sa présence. Alors, bénissons tous ensemble le Seigneur. Disons merci Seigneur de nous avoir accordé cette grâce d'être au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Bénissons l'Éternel. Rendons grâce à Dieu pour cette grâce, pour ce privilège. Ce n'est pas un hasard que nous nous rencontrons ici. Même pour ceux-là qui sont connectés, ce n'est pas un hasard. Alors, bénissons l'Éternel pour son amour inconditionnel d'avoir conduit nos pas ici. Abba Père, nous voilà ta servante, Pasteur Anaël Cornelia. Je te dis merci Seigneur pour la grâce, pour le privilège que tu m'as accordé d'être ici en ce lieu. Seigneur, merci. Merci Seigneur, parce qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci Seigneur, parce que dans ta présence, les chaînes tombent. Dans ta présence, Abba Père, tu transformes les vies. Dans ta présence, nous sommes plus que vainqueurs. Dans ta présence, les portes s'ouvrent. Alors je te dis merci pour cette grâce. Merci, Papa, de m'avoir conduit ici. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous allons nous repentir devant la face de Dieu. Alléluia. Nous allons demander pardon pour tout ce qu'on a eu à faire en pensée, en parole, par action et même par omission. Parce qu'on pêche aussi par omission. Alléluia. Amen. Nous demandons pardon à Dieu et nous venons vraiment dans cette attitude, répandant dans sa présence, afin que nous soyons véritablement admis, alléluia, que nous soyons irréprochables devant sa face. Demandons pardon à l'Éternel des armées. Abba Père, je te demande pardon, Père. Pardonne-moi, ô Éternel des armées, pour tout ce que j'ai eu à faire qui ne glorifie pas ton nom. Seigneur, pardonne-moi, pardonne ta servante pour toute mauvaise parole qui est sortie de ma bouche, Père, pour toute mauvaise pensée, toute mauvaise action, Papa, pardonne-moi, pardonne ta servante, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions afin que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang du rachat, le sang qui intercède pour nous, le sang qui lave, que ce sang-là soit aspergé à l'instant même, que ce sang-là nous couvre, nous purifie, nous sanctifie à l'instant même. Prions dans le nom de Jésus. Père, j'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus afin qu'il me lave pour devenir plus blanc que neige, qu'il me sanctifie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton sang. Merci pour le sang du rachat. Merci parce qu'il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Merci Elohim. Merci El Shaddai de nous laver, de remplir ce lieu de ton sang, de remplir ce lieu de ton sang, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Papa. Merci Yahvé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous prions afin que nos cœurs soient réceptifs à sa parole ce soir. Alléluia. Que la chair se taise ce soir, mais que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos cœurs. Que nos cœurs s'ouvrent à sa parole afin qu'elle puisse porter du fruit, qu'elle puisse produire du fruit à l'intérieur de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Père, nous te recommandons la parole qui sera libérée. Que nos cœurs soient réceptifs. Que nos cœurs soient réceptifs à ta parole, Papa. Nous prions ce soir afin que toute chair se taise, mais que le Saint-Esprit prenne le dessus et le contrôle de ces moments, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Merci, Yahvé, pour ta grâce. Merci pour ta sécurité. Merci pour cette belle opportunité, pour cet enseignement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.
Ton sang a coulé, coulé, puiselé sur la croix. Ton sang a coulé, coulé pour nos péchés. Son sang a coulé, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Son sang a coulé, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Son sang a coulé, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Son sang a coulé, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, c'est pour le Seigneur. Merci pour nos péchés. Merci Seigneur. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Digne, digne, le Gabon dit que tu es digne. Digne, digne, ma nation dit que tu es digne. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Digne, digne, mes frères et sœurs disent que tu es digne. Digne, digne, la planète dit que tu es digne. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Alléluia. Notre Seigneur est digne de louange. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Alléluia. Et nous devons le glorifier. Nous devons lui dire ça vraiment tous les jours qu'il est digne. Alléluia. Il est digne. Notre Seigneur est digne. Les 24 vieillards sont en paix, sont dans l'adoration de jour comme de nuit. Saint, Saint est l'Éternel. Alléluia. Saint, Saint est l'Éternel. Ils chantent ça de jour comme de nuit. De jour comme de nuit. Ils sont dans l'adoration. Dans l'adoration, les têtes baissées. De jour comme de nuit. Il est digne, il est saint. Alléluia. Et c'est pour cela que nous sommes ici ce soir. Pour parler de sa part. Pour l'honorer.
Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, c'est le jeudi d'enseignement. Le jeudi d'enseignement, nous avons déjà vu plusieurs thèmes. Et les 2 dernières semaines, on a été enseigné sur la prière. On a vu la première étape, c'est quoi la prière, comment prier. La deuxième étape, on a vu les différents types de prières. On a vu la prière de supplication, la prière de commandement, on a vu la prière de consécration, on a vu la prière d'abandon. C'est-à-dire c'est un sujet de prière que tu fais et tu ne reviens pas là-dessus, tu abandonnes un sujet de prière. Alléluia. Amen. On a vu au moins 12 types de prières. C'était vraiment intéressant. Et aujourd'hui, le thème de ce jour, c'est l'exaucement. Alléluia. Amen. L'exaucement. Parce que lorsqu'on prie, on s'attend à une réponse. L'exaucement, c'est la réponse à nos requêtes. Alléluia. Amen. L'exaucement, c'est la réponse de Dieu. Donc, il est important aussi d'être enseigné sur l'exaucement. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a qui sont frustrés, il y a des choses qu'il faut comprendre. Alléluia. Amen. Là, on doit être enseigné. On doit être enseigné. Alléluia. Amen. Et nous allons d'abord voir quelques conditions. C'est des rappels aussi qu'on a vus dans la prière. Pour être exaucé, il y a des conditions à remplir. Alléluia. Nous devons venir dans une attitude de piété. Alléluia. Lorsque tu t'approches de Dieu, alléluia, Amen. tu viens dans une attitude de piété. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 5, 7, il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Alléluia. Amen. Donc il est très important de mener une vie purifiée. Alléluia. Amen. De mener une vie dans la piété pour être exaucé. Ça, c'est la première condition. Lorsqu'on va dans la présence de Dieu, il faut aller dans une attitude de piété. Alléluia. Amen. La deuxième condition pour être exaucé, il faut avoir la foi. Alléluia. Amen. Il faut avoir la foi. Ça, on n'a plus besoin d'argumenter ça ici parce qu'on l'avait déjà vu pendant les enseignements sur la prière. Pour qu'une prière soit efficace, nous devons prier avec foi. Alléluia. Amen. Nous devons prier avec foi. Hébreux 11, 16, on connaît beaucoup ce verset. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Alléluia. Amen. Donc, il faut avoir la foi. La troisième condition, c'est de prier au nom de Jésus. On ne prie pas comme ça. Ça aussi, c'était un des points lorsqu'on a vu l'enseignement sur la prière. Pour être exaucé, il faut prier au nom de Jésus. Tu ne vas pas aller prier au nom d'un grand-père ou au nom d'une tante ou d'une entité. Parce que notre Dieu, il est un Dieu jaloux. Tu ne vas pas aller prier au nom de Baal. Tu ne vas pas aller prier au nom de Belzébul. Tu ne vas pas te lever, tu vas prier au nom de Joseph ou au nom de tel. C'est au nom de Jésus. C'est ferme, c'est une condition ferme. Lorsque tu pries juste comme ça, oh mon Dieu, je veux ceci, je veux cela. Non, il faut prier au nom de Jésus pour que ta prière soit exaucée. On est là pour être enseigné. Ce n'est pas un culte de puissance. On est là, c'est pour la connaissance. Amen. C'est pour la connaissance, pour qu'on ne prie plus en désordre, pour que nos exaucements ne soient pas des exaucements où on reste frustré, alléluia, Amen. mais qu'on puisse écouter la voix de Dieu, écouter la volonté de Dieu après les temps de prière, comment s'attendre à sa réponse. Bien, s'il est silencieux, ça veut dire quoi, comme ci, comme ça, alléluia. Amen. Donc, priez au nom de Jésus, alléluia. Amen. Dans Jean 16, verset 23 à 24, il est écrit, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom.
Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Amen. Donc, c'est une troisième condition. Il faut prier au nom de Jésus pour que nos prières soient exaucées. Alléluia. Amen. Et la quatrième condition, nous devons nous approcher de Dieu avec audace. Alléluia. On ne doit plus avoir peur. Ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme dans les anciens temps. On attendait Moïse quelque part. Lui, il allait dans la présence de Dieu. On devait forcément attendre Moïse. Quand il va parler avec Dieu là, il vient nous répondre. Nous avons déjà accès. Alléluia. Le voile avait été déchiré. Nous avons accès. Donc, on peut entrer dans sa présence avec audace, sans crainte. Alléluia. Amen. Sans crainte. Hébreux 4,16 nous dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Donc on doit s'approcher avec assurance, sachant que c'est notre Père, sachant que, ah non, moi je suis la fille de l'Éternel. Là où je rentre dans sa présence, là, ce que je vais demander à mon Père, il va me l'accorder. Ça c'est un point, une condition importante pour être exaucé. Si tu vas avec la peur, avant moi j'avais tellement peur de Dieu. C'était pas la crainte. La crainte c'est autre chose. La peur pour moi c'était un Dieu vraiment austère, strict. Vraiment, non. Alors qu'il est, non, même si tu as péché comme quoi, il suffit de demander pardon. Tu rentres dans sa présence, il va t'accueillir à bras ouverts. Tu fais ta requête, il va t'exaucer. Alléluia. Amen. Il va t'exaucer. La cinquième condition, il faut avoir de bons motifs. Alléluia. Il faut avoir de bons motifs parce que lorsqu'on a des mauvaises motivations, tu demandes une prière à Dieu, tu as des mauvaises motivations, tu ne seras pas exaucé. Donc la cinquième condition, c'est d'avoir les bonnes motivations. Tu n'as pas prié Dieu. Ok. Deux femmes par exemple sont en rivalité. Pénina et c'était qui? Le peuple de Dieu aidait le pasteur. Pénina et les deux rivales il y avait une qui n'enfantait pas et l'autre priait Dieu à Nouvala. L'autre priait Dieu, elle voulait tellement l'enfant parce qu'elle voulait défier sa rivale, elle voulait montrer à sa rivale que moi aussi je vais accoucher. Donc sa motivation c'était la concurrence. Le Seigneur ne l'exauçait pas, elle n'avait pas de bonne motivation. Mais lorsqu'elle a fait la promesse à l'Éternel, elle a dit: Seigneur, lorsque tu me donneras mon fils, je vais le consacrer à l'Éternel, il va te servir. Dieu l'a exaucé. Si tu demandes à Dieu: Seigneur, moi je vais être DG, Seigneur, tu sais que je suis très bouillant. Si c'est pour écraser les gens là, pour vous écraser, le Seigneur ne va pas t'exaucer. Si tu as de mauvaises motivations, ou bien non, je vais être prospère, un homme prospère, le Seigneur va dire que celui-là, je lui donne l'argent là, tout libre, il y aura des femmes partout. Par amour, il ne va pas t'exaucer. Alléluia. Il faut avoir de bonnes motivations. Lorsqu'on va dans la présence de Dieu, lorsqu'on demande au Seigneur quelque chose, il faut parler avec des idées derrière la tête. Encore que notre Dieu, il est omniscient. Mais on est quand même terrible, les êtres humains. On va quand même dans sa présence avec les mots. Tu caches rien. Oh Seigneur, j'ai besoin d'un capital pour les business. C'est pour ta gloire, Seigneur. Entends. C'est pour tes propres besoins de ta famille, juste pour blaser les gens. Mais ça ne va pas marcher. Tu vas aller prendre, il est amour, hein, il va même t'accorder ce capital-là. Il sait même que celle-là, elle va passer à côté, mais il donne quand même, il a espoir que peut-être elle va quand même obéir. Mais l'argent là va partir en fumée, malheureusement. Donc lorsqu'on demande à Dieu quelque chose, il faut avoir de bonnes motivations pour sa gloire, parce que tout ce qu'on fait doit être pour sa gloire. Ou bien être honnête, que Seigneur, j'aimerais bien prendre soin de ma famille, je veux tel capital. Voilà, et ce n'est pas un péché que d'aller dribbler. On ne peut pas dribbler Dieu. On ne peut pas dribbler le Seigneur. Alléluia. Amen. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça, la parole de Dieu dit quoi? Que ses yeux parcourent toute la terre.
Rien n'est caché devant sa face. Tu peux aller faire un coup bas dans un trou noir, dans une nuit noire. On t'enveloppe même dans un sachet noir. Il va te voir. Alléluia. Donc ça ne sert à rien. C'est quelque chose qu'on doit corriger aujourd'hui pour être exaucé. Il ne faut plus qu'on aille dans la présence de Dieu dans la présence de Dieu avec des mauvaises motivations où on va faire semblant. On va faire semblant. Seigneur, voilà. C'est seulement quand tu as besoin que tu le fais. Non. Il faut aussi aller dans la présence de Dieu parce qu'il est Dieu. Il aime communiquer avec nous. Quelle est cette relation? On est silencieux un moment, mais on parle avec lui seulement quand on a besoin de quelque chose. Même vous, en tant que parent, en tant qu'humain, un enfant qui va tout le temps, papa, je veux l'argent, mais il ne t'appelle pas pour savoir si tu vas bien. Tu envoyais peut-être ton fils à l'étranger, il t'appelle souvent, j'ai besoin d'argent. Même pas t'appeler, papa, ça va. Je me suis renseignée, comme tu as souvent des maux d'estomac, il y a des médicaments ici. Ça fait plaisir à un parent, juste discuter, parler des bonnes choses, mais tout le temps, tu vas souvent pour demander des choses. Demander. Donc, on doit aujourd'hui rectifier le tir et changer nos motivations lorsqu'on va dans la présence de Dieu pour demander des choses. La 6e condition, il faut pardonner ceux qui vous ont blessé. Sans le pardon, pas d'exaucement. Amen. Sans le pardon, pas d'exaucement. C'est une condition sine qua non. Alléluia. Lorsque Jésus a enseigné sur la montagne, dans le Matthieu 6 au verset 12, notre Père qui est aux cieux, il y a la partie où il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Puisque il va nous pardonner parce qu'on a aussi pardonné à ceux qui nous ont offensés. Donc c'est très important de pardonner. Même la parole de Dieu dit, tu ne peux pas dormir. Même un couple, il n'est pas bon de dormir avec la colère. Il n'est pas bon de dormir avec un mécontentement jusqu'au lendemain. Ce n'est pas bon. Donc on doit pardonner à ceux qui nous ont offensés. Tu peux peut-être traverser une situation dans ta jeunesse. Les gens t'ont fait du mal. Tu as grandi, tu es devenu une grande dame. Mais il y a des choses, par exemple, tu demandes à Dieu, mais cette colère est encore en toi. Voilà pourquoi on a enseigné sur la prière. Parce qu'il faut prier, c'est un sujet important. Seigneur, fais ressortir tout ce qui est encore enfoui à l'intérieur de moi, qui peut être un frein à la manifestation de ta gloire. Peut-être que toi, tu te dis tout va bien, il y a une colère à l'intérieur de toi depuis petite qui te bloque parce que tu n'as pas pardonné un oncle qui t'a fait ça, une tante ou une marâtre. Parce qu'en Afrique, là, on est beaucoup mis dans la polygamie, les conflits dans les familles. Donc on doit pardonner. Si tu ne pardonnes pas d'exaucement. C'est une condition vraiment, c'est une condition ferme. Beaucoup tournent en rond. Je crois que même moi, peut-être, vraiment, je vais prier aussi, parce que moi aussi je suis en train d'être enseignée. Les enseignements qu'on délivre ici, ça ne vient pas d'elle, non, c'est le Saint-Esprit qui inspire. Même moi, je suis en train d'être enseignée pendant que je délivre le message. Moi aussi, je vais aller prier, Seigneur, s'il y avait de la colère encore en moi, ou le manque de pardon, peut-être depuis l'enfance, où une copine m'a fait du mal et puis je n'ai jamais pardonné, ouvre mon esprit, renouvelle mon intelligence pour que je me souvienne, faire ressortir. Alléluia. Donc, le pardon est très important. C'est très important. Et nous devons aussi prier selon la parole de Dieu. Alléluia. Et être dirigé par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. On doit toujours prier. Même quand tu commences les temps de prière, Abba Père, que ton esprit me guide, que ton esprit me dirige. Alléluia. Donc, être dirigé par le Saint-Esprit, c'est demander selon la parole de Dieu. Ça nous aide à comprendre comment prier la volonté de Dieu. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous guider, il va nous diriger
Dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, versets 26 à 27, il est écrit: de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Alléluia. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Et quand tu commences à prier, mais c'est le Saint-Esprit qui met les paroles dans ta bouche. Donc, il faut demander à l'Esprit de Dieu de t'aider pour que tu sois exaucé. Parce que si tu pries de ta propre chair, tu seras frustré, tu ne seras pas exaucé. Tu dois toujours demander l'assistance du Saint-Esprit. Donc, Romains 8, versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs et les reins connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Amen. Donc il faut prier selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et le prochain point, nous allons voir quelques obstacles à la prière, c'est-à-dire ce qui peut nous empêcher d'être exaucés. Alléluia. Dans Luc 11, 10, car quiconque demande reçoit. Cette parole est un avant-goût à l'exaucement. Alléluia. Quiconque demande reçoit. Vraiment, tu te dis non, tout ce que je demande là, je vais recevoir. Voilà, c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est un avant-goût. Donc, suite à cette parole, le chrétien est en droit de s'attendre à une réponse de Dieu à sa demande. Mais, il y a un grand mais. Où il y a un mais, il arrive qu'il n'y ait aucune réponse de Dieu à la prière. Alléluia. Il arrive qu'il y ait le silence. Il arrive qu'ils te disent non. Alléluia. C'est là où les cœurs murmurent. C'est là où le chrétien commence à se demander, mais pourquoi? Dieu ne m'écoute pas. Il ne m'aime pas. Pourquoi il exauce tel frère ou telle soeur? Tout ça, c'est des... En fait, lorsque tu as fini de prier, il faut aussi être silencieux. Il faut t'attendre à Dieu. Je m'attends à toi. Parfois, on chante. Seigneur, dans ta présence, mon cœur a soifé de toi. On chante ça haut. Je m'attends à toi. Je m'attends. S'attendre à Dieu, c'est ça en fait. Tu as fini de prier, mais tu attends. Tu t'attends à Dieu, mais les obstacles commencent quand tu commences à murmurer. Ça va empêcher l'exaucement. Tu vas dire, mais Seigneur, Dieu ne m'écoute pas. C'est là où il faut la patience. La patience, ce sera aussi un sujet d'enseignement ici. C'est très important. C'est une grande vertu pour un chrétien. J'ai même déjà, je crois déjà avoir même cet enseignement quelque part. Je vais aller fouiller et ramener. Alléluia. Pourquoi tel frère est exaucé? Pourquoi pas moi? Ah, ça c'est maintenant la jalousie. La jalousie, c'est pas bon. C'est là où Satan est maintenant l'esprit de jalousie. Pourquoi pas? Pourquoi lui? Pourtant, il est même pire que moi. Tu vas même jusqu'à penser que, mais le frère là, il est dans la fornication. Mais lui là, non, il est dans les bars tout le... Alors que la parole de Dieu dit quoi? Que Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Il fait grâce à qui il veut, même sur un assassin. Sa grâce peut tomber sur un assassin. Il fait grâce à qui il veut. Même son esprit le déverse. Dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est que même une petite fille, dans le petit, elle a grandi dans le butin. Le Seigneur peut l'utiliser puissamment. Alléluia. Tu commences à avoir des mauvaises pensées. Pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Pourquoi ça? Donc lorsqu'il n'y a pas de réponse à la prière, il faut être sage de faire d'abord un auto-examen. Une introspection. Tu rentres à depuis là. Non, mais c'est pas, tu ne dois pas commencer à critiquer. Alléluia. Amen. Au lieu de pousser les plaintes pour finir par s'en prendre à Dieu lui-même, tu serais plus avisé de bien regarder dans le fond de son cœur si les obstacles n'ont pas pris place. Alléluia. Amen.
Donc c'est des peines inutiles. Alors que l'exaucement ne tient qu'à l'état du cœur et de ses motivations. Il faut avoir un état de cœur pur. Quand Dieu nous dit d'avoir les cœurs purs, c'est ça. Ah, ok, Dieu ne m'a pas encore exaucé. Ok, Seigneur, je m'attends à toi. C'est ça, avoir un cœur pur. Un cœur pur, ce n'est pas un cœur qui devient tout blanc. Non. Avoir le cœur pur, c'est aussi bien réagir face à des situations, face à certaines attentes. Donc, tu ne peux pas être exaucé. Si tu commences à murmurer le petit temps que toi, tu t'es fixé, tu n'es pas Dieu. Notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Donc, si à la suite d'un examen de conscience, vous découvrez quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, confessez ce péché. Tu vas même peut-être découvrir que, ah non, c'est vrai Seigneur, j'ai encore mis les pieds là où il ne fallait pas, pardonne-moi. Et pourtant, tu m'avais déjà dit de ne plus mettre les pieds à tel endroit, mais je suis encore parti. Ah, je comprends, pardonne-moi Seigneur. Tu fais d'abord un examen de conscience. Donc les obstacles à la prière et à l'exaucement, c'est aussi un manque d'harmonie dans nos rapports, dans nos relations. Alléluia. Un manque d'harmonie. 1 Pierre 3, verset 7 dit, par exemple, dans un mariage, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Alléluia. Comme avec un sexe faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. C'est dans 1 Pierre 3, verset 7. Donc on doit faire attention. On doit faire attention aux obstacles qui peuvent nous empêcher d'obtenir l'exaucement. Tellement on est égoïste. Alléluia. On ne pense qu'à nous. On ne pense qu'à nous. Tu ne peux même pas penser que, ah non, si Dieu a empêché là, peut-être il y a une raison. Tu vas t'irriter pour rien. Jacques chapitre 4, verset 3 nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Alléluia. Amen. Dans le but de satisfaire vos passions. Et les passions, c'est les désirs de la chair. Parce que si c'était un désir de l'esprit, quand c'est un désir de l'esprit, ça veut dire que si tu avais fait cette prière vraiment avec sincérité, tu demandes quelque chose. Seigneur, j'ai envie d'aller vivre aux États-Unis. J'ai envie d'aller vivre. Et si le Seigneur sait qu'aux États-Unis, ce n'est pas bien pour toi, et que dans tes prières, tu étais vraiment sincère, ce n'était pas pour aller prouver, le Seigneur va t'exaucer en mettant même du dégoût envers les États-Unis. Alléluia. Amen. Il va t'exaucer. Vraiment, il va mettre le dégoût. Il va mettre le dégoût. Tu ne vas même plus demander ça à Dieu. Ce sera une affaire classique. Mais lorsque tu as les mauvaises motivations, tu vas être frustré. Tu vas critiquer Dieu. Tu vas critiquer. La jalousie va monter envers ses frères qui vont que voyager. Alléluia. La parole de Dieu dit bien que Jacques chapitre 4, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et lorsque c'est une passion, et lorsque tu es déjà vraiment touché par l'esprit de Dieu, cette passion-là, tu auras du dégoût. Tu auras du dégoût automatiquement. Alléluia. Donc, d'une manière ou d'une autre, Dieu répond toujours à nos requêtes. Alléluia. Mais à sa façon. Il répond à sa façon. La Bible est pleine de prières. Il y a beaucoup d'exemples de prières exaucées dans la Bible. Alléluia. Et Dieu invite ses enfants à le prier avec confiance. Alléluia. Donc, pour obtenir des réponses à nos prières, nous devons demeurer en lui. Alléluia. Et ces paroles doivent demeurer en nous. Alléluia. Dans Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si tu demeures réellement en lui et que lui demeure en toi, tout ce que tu vas demander, ce sera dans la volonté parfaite et ce sera accordé. C'est une vérité absolue. C'est une vérité absolue. Les passions ne vont pas venir. Les désirs de la chair ne vont pas venir parce que tu demeures en lui et lui demeure en toi. Alléluia. Amen. Donc, nous allons voir comment Dieu agit avec ses réponses. Alléluia. Donc, Dieu peut dire un oui et répondre quelquefois immédiatement. Il y a des réponses immédiates. Pierre, lorsqu'il a marché sur l'eau à la rencontre de Jésus, lorsqu'il commençait à s'enfoncer, il pria, Seigneur, sauve-moi. La réponse avait été immédiate. Alléluia. Le Seigneur l'avait sauvé. Il y a des situations qui font que la réponse de Dieu est carrément instantanée. Alléluia. Ce fut le cas de Pierre lorsqu'il était en danger de noyade. Moi aussi, j'ai des témoignages où j'ai prié le Seigneur. Il m'a répondu. Ou bien si je prie le soir, Seigneur, je fais comment? Il me répond par un songe. Il me dit, fais comme ça, comme ça, comme ça. Quand je me réveille, je dis waouh. Et j'applique cela le matin et j'obtiens ce que je veux. C'est immédiat, du tic au tac. Ou même pendant une situation d'urgence, je suis même quelque part. Oh, mais Seigneur, là je fais comment? Aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Il sait que tu n'es pas une personne qui va faire des choses bizarres par rapport à ce que tu demandes. Il va t'exaucer. J'ai vécu ça comment? L'aide m'est venue de nulle part. De nulle part, j'ai dit, waouh, Dieu il est bon, il est merveilleux. Alléluia. Donc il y a des réponses rapides, immédiates. Alléluia. Il y a des réponses où le Seigneur nous répond aussi favorablement parce qu'on s'est confié en lui. Alléluia. On s'est confié en lui. 1 Chronique 5, verset 20. Car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu qui les exauça parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Alléluia. Dieu nous exauce aussi parce qu'on se confie en lui. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, confiez-vous en Dieu, confiez-vous en ses prophètes. Lorsque tu te confies à un prophète, c'est à Dieu lui-même. D'autres pensent que oui, les prophètes, c'est pourquoi je m'allais exposer ma vie, machin. Non, tu peux être dans une situation, tu vas te confier à Dieu, tu dis Seigneur, je suis en train d'effectuer un voyage. Il y a des gens qui font les choses n'importe comment. Il fait juste ses plans comme ça. Ok, je vais voyager en juin, et puis je reviens en juillet. Voilà, sans consulter l'Éternel. Sans te confier même à l'Éternel, le Seigneur, je te soumets mon voyage. Lorsque tu soumets ton voyage, tes actions à Dieu, pendant le danger, lors de ce voyage ou de cette action, il va te secourir lorsque tu vas l'invoquer. Mais lorsque tu fais tes choses toi-même, tu n'informes pas Dieu, il ne va pas t'exaucer en cas de danger. Tu voyages comme tu veux, tu pars. Peut-être que ce n'était même pas dans sa volonté. Tu vas en France, je vais passer mes vacances en France. Ok. Un truc bizarre se passe, c'est là où tu dis Seigneur, pardon, sauve-moi. Je vis maintenant une situation ici en France, je ne comprends pas. Abba Père, il ne va pas t'exaucer. Tu ne t'es pas rapproché de lui, tu ne t'es pas d'abord confié à lui. L'idéal, c'est de se confier à lui. Ça veut dire que même si ce n'était pas dans sa volonté, lui-même va même faire en sorte que même la police va te rapatrier, forcer. Alléluia. Peut-être qu'il y a même un assassinat organisé qui était là-bas. Le Seigneur va tout faire pour que, peut-être au CEDOC, on a fait une erreur dans ton visa à l'ambassade. Oh, mais madame, vous avez un visa de 3 jours, vous ne devez plus être ici. Allez, rapatrier. Comment ça? Rapatrier, parce que Dieu avait manipulé ces gens-là. Tu t'es confié à lui. Ce n'était pas dans sa volonté, mais il te laisse quand même partir. Mais il a mis un esprit d'erreur aux gens de l'ambassade. C'est un exemple. Lorsque tu arrives dans ce pays, les policiers vont t'attraper que mais tu n'as plus le droit d'être dans ce territoire. Allez, expulser. Parce qu'il y avait peut-être un attentat qui était organisé quelque part, tu devais être là-bas. Mais par amour, il va te ramener parce que tu t'es confié à lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'amour inconditionnel?
bon notre Dieu. Il est tellement bon, il est magnifique. Donc, il va t'exaucer de façon indirecte. Il va te dire non, mais tu es là parti, mais il te dit non. À l'instant même, il ne t'a pas répondu. Il y en a qui ont la faculté de comprendre que ah non, le Seigneur ne veut pas que j'aille, il ne va pas partir. Mais tu t'es quand même confié. Beaucoup n'ont pas l'onction prophétique ou un niveau où peut-être l'occasion d'avoir rencontré un pasteur ou un prophète, est-ce que je peux voyager? Mais il se confie quand même par humilité. Dieu va t'aider. Alléluia. Donc, pour être exaucé, confiez-vous en Dieu. C'est une condition aussi. Alléluia. C'est un fait. C'est obligatoire. D'abord, nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, nous sommes des marionnettes. C'est lui qui nous a créés. Donc, tout ce qu'on doit faire, on doit se confier à lui. C'est lui qui nous a fabriqués. Quand la voiture est en panne, on amène chez celui qui a fabriqué. Normalement, c'est lui qui peut remplacer la meilleure pièce. On fait les appels près là chez les mécaniciens, mais c'est chez le constructeur, le fabricant. Il n'y a que lui qui peut remplacer la meilleure pièce pour que la voiture soit en bon état. Donc, la même chose avec Dieu. J'ai un problème, c'est Dieu qui peut le régler mieux que moi, même mieux que quiconque autour de moi. Donc, tout ce qu'on doit faire, on doit se confier à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu peut aussi nous dire non. Alléluia. Le nom de Dieu, c'est aussi une réponse à ne pas négliger lorsque Dieu dit non. Mais nous, on aime tous s'attendre à oui, 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 oui. Mais Dieu peut aussi dire non. Donc même si Dieu te dit non, garde confiance en lui. Alléluia. C'est parce qu'il veut notre bien. Matthieu 6, verset 8, il est écrit: car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Ça veut dire que même si tu lui demandes quelque chose, il sait de quoi tu as besoin. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Oh my God. Dieu nous donnera toujours le meilleur. Imaginons un instant qu'un enfant de 7 ans nous demande pour jouer avec une hache bien aiguisée. Attends, ton fils ou ta fille te dit: maman, je vais jouer avec la hache là, bien aiguisée. Est-ce que tu vas donner? Non, c'est la même chose. Il y a quelque chose que tu vas aller demander à Dieu. Il sait que ce n'est pas bon pour toi, il te dira non. C'est ça l'exaucement. Pour toi c'est négatif, mais lui dans son cœur il sait que c'est positif. Parce que c'est pour ton bien. Donc, on ne doit pas s'attendre qu'à oui, 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 oui. Même si Dieu a dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, Dieu vous l'accordera. Mais quand tu as demandé au nom de Jésus, il t'accorde le nom. Alléluia. Il faut qu'on enlève cette confusion-là. Ah non, Dieu ne m'a pas exaucé. Depuis là, il ne m'exauce pas. Non, il t'a exaucé, il t'a dit non. Rends grâce à Dieu. En toutes circonstances, tu dis: ok, Seigneur, merci. Tu m'as dit non. Alléluia. Amen. Donc, l'exemple ici, c'est l'enfant te demande bien une hache bien aiguisée. Notre attitude responsable sera de dire non. Parce que nous savons quels sont les dangers de dire oui à une telle demande. Donc, Dieu agit de même avec ses enfants. Il ne va pas nous accorder des choses qui nous feraient reculer spirituellement. Alléluia. Amen. Ou qui seraient contraints à ses desseins pour nous ou pour son œuvre. Parce que c'est ça la Seigneur, je vis pour toi, je vis pour ta gloire. Ok. Après tu subis maintenant le mariage. Seigneur, je veux me marier, je veux me marier. Il retarde. Il sait pourquoi. Tu vas te précipiter avec quelqu'un qui va aller te bastonner matin, midi, soir. Tu as un ministère ou tu as un don spirituel précieux, mais supporte. Alléluia. Amen. Supporte, il dira non, il n'y aura même pas un homme qui va se présenter devant toi. Tu vas même te dire que, oh non, c'est là où, quand on dit vraiment, il faut écouter. L'exaucement de Dieu, c'est ça. S'il dit non, c'est non. Si ça traîne, tu supportes. Parce qu'il y en a qui prennent maintenant les raccourcis, elle va aller laver le corps. Oh non, mais les hommes ne me regardent pas. Depuis l'homme ne me drague pas. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? En même temps, c'est lui-même où il peut même mettre un voile sur toi pour qu'on ne te voit pas. Il te cache. C'est pour te préserver. Alléluia. Et c'est aussi lui qui peut t'ouvrir, peut te mettre la lumière. C'est que tu passes avec un cabaret bizarre,
un blanc passe là, les blancs que les filles cherchent avec les marabouts, il va passer, il va te localiser, il va dire j'épouse cette fille. Ah, les gens disent, mais c'est la fait comment? Mais elle a attendu le plan de Dieu. Donc, il y a d'autres raisons que Dieu nous dit non. Alléluia. Amen. Dieu peut aussi nous dire non à cause de l'iniquité dans nos cœurs. Alléluia. Psaume 66, 18 dit, si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Donc, quand la parole de Dieu dit, gardez vos cœurs plus que toute autre chose, c'est important. C'est très important. Ça peut pousser Dieu à nous dire non si l'iniquité demeure dans nos cœurs. Alléluia. Il peut aussi nous dire non à cause de nos péchés non confessés. La confession aussi c'est important. Au départ, on a vu le pardon. Dieu peut aussi nous dire non parce qu'on n'a pas confessé. Tu as mal agi, ok, tu te balades comme tu veux. Vraiment, c'est la peau du roi Péto, mais il ne va pas t'exaucer. Alléluia. On doit confesser nos péchés. Ésaïe 59, verset 1 à 2 dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Sa main n'est pas trop courte pour sauver ou agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Alléluia. C'est le péché qui met une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il faut bien noter ça. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Donc quand Dieu nous dit non là, c'est à cause du péché. Il faut qu'on sache ça aussi. On ne va pas critiquer maintenant Dieu pour rien. On ne va pas en vouloir au monde pour rien. Il faut qu'on sache que le nom de Dieu là, Seigneur, c'est vrai, je suis toujours dans le péché là. C'est mon péché mignon. Seigneur, je n'arrive pas à laisser la cigarette. Vraiment, aide-moi. Tu pries. Tu sais que ça là, le Seigneur vraiment, il a mis un pourcentage fort ici là. Il ne va pas m'exaucer si je n'ai pas laissé ça. L'exaucement, c'est un bon thème. Hein. C'est vraiment un bon thème. Moi-même, je suis édifiée. Je suis bénie. Je suis vraiment bénie. Dieu peut aussi dire non parce que ce n'est pas dans sa volonté. Parce que ce n'est pas dans sa volonté. Alléluia. Dans Actes 16, verset 6, c'était Paul, il a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Alléluia. Donc, Dieu peut te dire non, parce que ce n'est pas dans sa volonté. Alléluia. Même lorsque Jésus avait crié il avait crié vraiment, si cette coupe-là peut s'éloigner de moi, Seigneur. Même Jésus, Dieu avait dit non, alléluia. Il fallait qu'il passe par là. Il fallait qu'il passe par là. Ça veut dire qu'il y a des situations, tu vas prier, tu vas monter, descendre, tu vas même aller à l'immeuble de rénovation, tu vas jeter le corps jusqu'au parquet, tu vas t'enrouler pour que Dieu entende. Il m'a dit, ma fille, toi, tu dois d'abord vivre ça. Il faut que tu passes par cette épreuve. Il ne va pas te répondre. Il va dire non, parce que ce n'est pas encore sa volonté que tu sors de là. Il veut que tu passes par une période pour que tu sois aiguisé. Aiguisé. Et ça là, c'est même l'exaucement à une prière que tu as faite. Hein. Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît. Taille-moi. Ok, ma fille, tu veux la forme qui... Tu as prié, non, il va te mettre dans une épreuve pour briser la colère, par exemple, pour enlever la rancune, ou bien pour que tu sois une bonne gestionnaire. Il t'a toujours donné beaucoup d'argent, mais il va te laisser dans la sécheresse un moment pour que tu apprennes à gérer. Tu vas beau dire, Seigneur, miracle financier. Ton miracle financier, papa, je suis irréprochable devant ta face. Voilà. Mais il ne va pas donner. Ce n'est pas dans sa volonté que tu passes d'abord par l'aiguisement. Que tu passes par le feu. Alléluia. Que tu passes par le feu. Donc, ça ne sert à rien de bouder. Tu es dans une situation, tu demandes, alors que là, tu as demandé l'argent à Dieu. Il n'exauce pas. Mais tu vois le contraire. Mais c'est l'exaucement d'une prière précédente où tu as dit, Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît. Je suis l'argile, Seigneur. Tu es le potier.
Vraiment, c'est là, il dit, ok, il t'exauce. On oublie certaines prières dangereuses. Mieux ne rien dire, mieux ne même pas faire ce genre de prière à Dieu. Ou bien, Seigneur, faire ressortir tout ce qui était encore enfui en moi. Quelqu'un va venir te provoquer, il va dire, ok, je mets un peu en eux. Elle est trop impulsive, cette fille, qui va amener les gens qui vont te parler comme une moins que rien. Qui peut me parler comme ça? Comment il peut? Alors que c'est l'exaucement à une prière précédente. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans l'exaucement là, on oublie, c'est un point important, on oublie les prières dangereuses qu'on avait adressées à Dieu. Il est tranquille dans le ciel, il ne nous dérange pas, mais nous on est toujours là, on va le provoquer, on va demander des choses bizarres. Après, on le fait, on est étonné. Seigneur, fais-moi justice. Fais-moi justice. Voilà. Tu discutes le terrain avec quelqu'un. Vraiment, c'est pour toi. Hein, le terrain, là, c'est pour toi. Seigneur, fais-moi justice. Fais-moi justice. Après, tu pardonnes même la personne où les années sont passées. Mais quand Dieu vient te faire justice, là, la personne, c'est déjà même ta combi, ton ami. Quand Dieu veut faire justice, le Seigneur jette la personne en prison et puis, si tu es là, c'est mais pourquoi la personne là va en prison, machin. Après, le même jour, les huissiers ou les notaires viennent que, mais madame, ça c'est votre parcelle qui avait été machin. Tu es même confus que, ah mais Seigneur, c'est vrai, j'avais demandé justice, voilà l'homme là a été jeté en prison. Tu as même pitié, mais Dieu t'a demandé justice. Tu as demandé justice à Dieu. Seigneur, fais-moi justice. Quand il t'exauce là, parfois même, justice là, ça peut être ton propre parent que tu aimes, qui est frappé. Après, tu vas pleurer. Ah, Seigneur. Oh. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu dit non là, c'est pas pour nous faire mal. Alléluia. J'avais écouté le témoignage d'une dame là. Bon, c'était l'homme de Dieu qui parlait. Elle n'avait jamais enfanté. Elle demandait les enfants. Je veux les enfants. Elle a fait certainement des pays, des soins pour vouloir enfanter. C'est le jour où elle découvre le Saint-Esprit au travers du prophète lui dit, le Seigneur me dit de te dire que c'est lui-même qui a fermé ta matrice. Elle est tombée des nues. Comment ça? C'est parce qu'il y avait un accouchement mortel prévu pour toi. Elle devait mourir par accouchement. Et elle n'était pas équipée pour surmonter cette épreuve. Parce que Dieu sait. Il sait que celle-là, elle n'est pas forte dans le jeûne, elle n'est pas forte dans la prière. Si elle traverse cette étape, et pourtant son oreille n'est pas trop courte. Hein? Et pourtant sa main n'est pas courte, son oreille n'est pas dure à entendre. Mais il sait qu'à l'instant où ma fille là va aller accoucher, elle sera faible dans la prière. Ou bien les œuvres de la sorcellerie minent encore beaucoup dans sa vie. Elle n'a pas encore fait la cure d'âme, elle n'est pas assez, elle va mourir. Dieu sait que tu vas mourir, il va fermer ta matrice par amour. Toi, tu vas penser que tu es stérile. Les médecins voient même que, mais elle n'a rien. Tu vas penser que tu es stérile ou bien les sorciers t'ont bloqué. Le Seigneur, c'est là où elle rendait grâce à Dieu. Ah! Dieu connaît les dangers. Vraiment, si nous, on pouvait voir nos dangers là, on ne devait plus embêter Dieu. Mais Seigneur, depuis que j'ai prié, tu ne m'exauces pas. Depuis que j'ai prié, tu ne m'exauces pas. Même l'argent que tu peux demander à Dieu, il bloque. L'argent est bloqué. Il sait qu'il va te donner ça. Tu vas aller gaspiller. Ou bien, les femmes partout, tu vas choper le sida. Tu vas choper le sida, ou même si tu es une femme, tu vas aller avec n'importe qui, maintenant même dans les hôtels, tu feras tout ce que tu veux. Alléluia. Donc, les réponses de Dieu, on doit rendre grâce à Dieu en tout. On ne doit pas murmurer que pourquoi ça dure, pourquoi ça traîne. C'est ça, avoir un cœur pur. Dieu peut te dire attends. Alléluia. Dieu peut te dire attends. Donc, il peut retarder pour un temps. Alléluia. Il retarde. L'exaucement peut venir vraiment en retard. Il peut vraiment, on dit quoi? Il est le maître des temps et des circonstances. Donc, il sait que là, non, il faut qu'elle patiente un peu. Donc, le délai, c'est selon la volonté de Dieu. Il est souverain. Alléluia.
Et surtout qu'il sait très bien ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Prenons l'exemple du cas de la résurrection de Lazare. Alléluia. Amen. Ça illustre parfaitement l'exaucement retardé. Vraiment, ses sœurs voulaient qu'il ressuscite vite. Ils ont même pris Jésus pour un fou. Attends, il avait déjà pourri. Alléluia. Donc l'évangile nous dit que Lazare était malade. Marie et Marthe avaient envoyé quelqu'un pour que Jésus vienne le guérir. Mais Jésus tardait à venir jusqu'à ce que Lazare soit mort. Il n'était même pas encore mort, mais Jésus traînait. Il retardait jusqu'à ce qu'il est mort. Puis il est mis dans le tombeau et 4 jours sont passés. Ensuite, Jésus vient et le ressuscite. Alléluia. La réponse a été retardée, mais elle a été accomplie. C'est aussi pour glorifier le nom de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur s'est même davantage glorifié que quelqu'un qui était malade, il est mort, il a pourri, il a été ressuscité. Alléluia. Dieu peut aussi répondre différemment à notre attente. C'est-à-dire, il ne dit pas non, mais il répond différemment. Parce qu'il sait ce qui est bien pour nous. Il sait ce qui est bien pour nous. Oh, mais Seigneur, j'ai postulé pour, après le bac, j'ai postulé pour la France. Mais pourquoi mon nom va sortir en Afrique du Sud? Il peut te répondre. C'est pas qu'il te dit non à la France, mais il t'amène ailleurs. Alléluia. Amen. Donc la réponse de Dieu peut différer de notre demande. Il sait ce qui est bon pour chacun, alors il nous donne le meilleur. Alléluia. Même si c'est différent de nos attentes, nous devons recevoir avec joie ce qu'il nous donne. Alléluia. Amen. Si vous priez par exemple pour la patience, et Dieu vous envoie des épreuves, des tribulations et des afflictions, c'est aussi pour nous éprouver. Alléluia. Amen. Donc Dieu peut répondre à toutes nos prières, mais pas toujours selon nos souhaits. Alléluia. Je suis en train de conclure. Mais selon sa sagesse, on dit que la sagesse infiniment variée de Dieu, vraiment infiniment variée, elle est infinie. On ne peut la mesurer. La sagesse infiniment variée, ça veut dire dans toutes les formes, dans tous les domaines de nos vies, il sera le plus sage des sages. Alléluia. Donc, nous aussi, normalement, dans nos requêtes, on doit demander la sagesse à Dieu. Salomon avait demandé la sagesse à Dieu, il a reçu au-delà même. C'est grâce à la sagesse que tu vas bien te comporter après des temps de prière. C'est la sagesse qui va te conduire à bien recevoir l'exaucement de Dieu. Parce que l'exaucement, ça peut être un non, ça peut être différent, ça peut être un oui immédiat. Alléluia. L'exaucement, ça peut être un oui immédiat. Donc nous devons garder à l'esprit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. De ceux qui sont appelés selon son dessein. J'ai fait ce témoignage aujourd'hui. J'étais allée en mission en Côte d'Ivoire, j'étais enceinte en 2012. Donc j'avais 7 mois quand je suis partie, et au retour, je voulais déjà retourner. Alors on me bloque à l'aéroport, le chef d'escale dit, elle ne monte pas. Elle ne monte pas. Je commençais à prier, j'ai dit, Saint-Esprit, ta servante, on ne peut pas m'humilier comme ça. Moi, je dois voyager. Le chef d'escale dit, elle ne monte pas. J'ai dit, Seigneur, viens à mon secours. Je priais. Viens à mon secours, je priais. Il allait le voyage. J'étais fâchée. J'ai dit, Seigneur, j'ai raté le vol. J'ai raté le vol. Quand je pars à l'hôtel, je fais un malaise. C'est là où le Seigneur m'ouvre l'esprit que tu ne pouvais pas voyager dans ces conditions. Et j'étais enceinte quand même. Et l'avion qui était parti, c'était un Fokker. Les avions avec hélice, avec les secousses, c'était pas bon. Donc le Seigneur a fermé le cœur du chef de l'escale. Parce que c'est lui qui incline les cœurs. Hein. C'est Dieu qui incline les cœurs. Donc toute la nuit, je ne me sentais pas. On m'a amené à l'hôpital. Après, mes collègues qui m'avaient accueilli là-bas, ils ont encore payé l'hôtel. Et je me sentais parfaitement bien. Le jour où j'ai voyagé, le médecin du Gabon a fait le mail, il a écrit. Et pourtant, il avait parlé avec le chef d'escale, il a refusé. Hein. Mais le même médecin a encore écrit, le chef d'escale, le cœur était ouvert. Il dit, non, elle doit accoucher à Abidjan,
Elle ne peut pas retourner au Gabon après 7 mois. Mais il a encore incliné le cœur, le même chef d'escale pour accepter. Et j'ai voyagé dans le Boeing, c'était confortable. J'ai dit, waouh, Dieu est beau. Je voulais tellement voyager, le Seigneur, il a non, Dieu est bon, alléluia. Amen. Il est trop bon. Quand il dit qu'il fait quelque chose, il fait. Quand il dit qu'il ne fait pas, tu peux monter, descendre, rien. Et quand je partais à Abidjan, il y avait une erreur sur le billet. Je suis arrivée en retard alors que les enregistrements étaient finis. Lorsque j'arrive, on me dit, mais madame, vous êtes en retard. J'ai dit, mais regardez, sur le billet, c'est écrit convocation 9h. On dit non. Elle dit non, mais ça doit être une erreur. 9h, c'est là où on a fermé les enregistrements. Là, vous ne pouvez plus voyager. Ah, Seigneur, j'étais ce matin, j'ai dit, Seigneur, tu m'as dit que tu devais voyager. Seigneur, donc pendant que je retournais un peu découragée. Elle me dit, madame, venez. Il y a une dame qui avait vu l'info, qui allait jusqu'à l'avion pour aller voir l'équipage. Il y a une fille en bas qui n'a pas pu faire l'enregistrement. Est-ce qu'on peut encore la prendre? La femme l'avait, parce qu'elle avait dit c'est impossible. C'est comme ça, madame, revenez. Quand je repars comme ça, allez, donnez vite votre billet. Quand je suis partie, je n'avais même pas le laissé passer les femmes enceintes. Un monsieur s'est agité, il a fait ça vite, il m'a fait le papier. Je suis allée, quand je suis allée devant l'avion comme ça, le pilote, un géant blanc, il dit, ah, c'est toi qui fais retarder l'avion. Jamais je n'ai eu cette situation de ma vie. Wow. Parce que c'est payant, hein, on paye des millions pour cent, c'était la grâce de Dieu. Amen. Donc on m'avait bloqué à Abidjan, je me suis dit, non, mais Seigneur, j'ai la grâce. On ne peut pas me bloquer. Et l'homme avait dit, non. Et le Seigneur avait dit non par amour. Alléluia. Amen. Il est bon, il est merveilleux, le Seigneur. Et il y a aussi une autre étape importante. Alléluia. Amen. Lorsque nous prions, c'est quelque chose de base. Alléluia. C'est quelque chose de base. Lorsque Dieu nous dit d'attendre, alléluia, lorsqu'il nous dit d'attendre, c'est parce qu'il veut nous enseigner la patience. Mais on n'aime pas attendre, alléluia. Le calendrier de Dieu ne correspond pas toujours au nôtre. On dit que nos pensées ne sont pas ses pensées, alléluia. Donc, quand Dieu nous dit attends, c'est pour un but, alléluia. On ne doit pas interpréter de travers ces décisions, alléluia. Et attendre des choses pour lesquelles il ne faut pas s'attendre, alléluia. Par exemple, la conversion, le baptême d'eau et celui du Saint-Esprit, la délivrance, la sanctification, l'abandon du péché. Dieu te dit attends, alléluia. Il te dit attends pourquoi? Afin de faire concourir ta vie avec ses plans, alléluia. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Il y a un temps pour tout sous le soleil, alléluia. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Alléluia. Vous pouvez aller lire l'Ecclésiaste tout à cause du temps. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 3. Donc il y a un temps pour tout. Peut-être que ce n'était pas encore ton temps. Dieu te dit d'attendre. Il te dit attends. Donc on doit juste être obéissant. Il peut nous dire d'attendre pour nous attirer plus près de lui pendant la période d'attente. Alléluia. C'est pendant que c'est là où tu dois même encore entrer dans sa présence. Parce que l'exaucement, ce n'est pas seulement, ok, tu as demandé, il va te donner. Mais son but de te faire attendre là, son exaucement où il te dit attends là, c'est pour que tu le recherches davantage. Pendant la période d'attente, même tu vas découvrir beaucoup de choses. Parce que plus tu pries, plus tu découvres
Et plus tu découvres, mieux ta destinée ira de l'avant. Parce que plus tu pries, tu vas découvrir, moi-même, j'ai déjà eu le coup. Quand il te dit d'attendre aussi, parfois il y a une anomalie quelque part, il veut arranger. Alléluia. Il y a un truc que tu as envie de faire, ça bloque. Mais Seigneur, pourquoi ça bloque comme ça, Après, il va te dire attends. Pendant l'attente, tu dois continuer à prier. Donc tu vas découvrir que, et depuis là, ma demande de prestation dans telle entreprise n'a pas été approuvée. Mais c'est vrai, je n'ai pas encore la patente. Il va te l'expliquer, mais tu n'as pas encore la patente. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc dans l'exaucement, il faut que les choses soient ordonnées. Oh, mais je n'ai pas encore la fiche circuit. C'est vrai, j'ai créé une entreprise, c'est encore juste comme ça, c'est informel. Mais il me faut la fiche circuit pour décrocher les gros contrats. C'est là où tu vas, ok, merci Saint-Esprit, j'avais oublié. Tu vas vite faire les papiers. Dès que tu finis de faire ça, boum, tu décroches. Alléluia. Amen. Donc, il va te dire d'attendre afin de nous attirer plus près de lui et pendant la période d'attente, découvrir d'autres mystères. Alléluia. Amen. Psaume 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Alléluia. Donc, il est dangereux de ne pas attendre. Par exemple, Abraham, on avait vu cet exemple, qui fut impatient de voir l'accomplissement de son héritier. Et il a eu un enfant avec Agar. Alléluia. Et suite à cela, il y a eu des catastrophes dans son mariage. Il a dû chasser une femme avec son enfant. Ce n'était pas bien. Il n'a pas supporté. Mais Dieu, il est fidèle. Il a fini par accomplir sa promesse. Avec Sarah, ils ont eu Isaac. Alléluia. Et le dernier point, pour être exaucé, il faut que celui qui prie fasse aussi quelque chose de lui-même. Alléluia. Tout ne tombera pas du ciel. Pour être exaucé, tout ne tombera pas du ciel parce que tu as prié. Il faut aussi que toi, en tant qu'humain, tu fais ta part. Comme l'homme de Dieu a souvent l'habitude de dire que tu ne peux pas te présenter devant le miroir à la douche et puis tu dis, mais donc, brossez-vous par la foi. Après la brosse à dents va se soulever seule par magie. Oh non! Tu dois prendre la brosse à dents, tu ouvres la pâte dentifrice, tu mets et tu brosses toi-même, tu rinces. Tu veux dire, Seigneur, que mes dents soient brossées par la foi. Tu peux tout, tu es omnipotent. Ce que tu peux faire, ta part en tant qu'humain, Dieu ne peut pas le faire. Donc il y a des exaucements, il faut aussi ta part. Ça dépend des prières, des domaines. Alléluia. Donc parfois Dieu exauce par un miracle, oui, pour lequel nous ne devions rien faire pour nous-mêmes. Mais parfois il répond à notre prière en nous donnant les moyens de coopérer à son exaucement. La foi, la puissance, la compréhension qu'il pourrait nous demander. Alléluia. Tu vas peut-être dire, Seigneur, je veux une voiture. En 2022, il me faut une voiture. Mais tu ne fais pas le permis. Comment la voiture ne va pas venir? Alléluia. Il ne va pas t'exaucer. Seigneur, je veux voyager. Tu m'avais promis le voyage. Alors je te prie que cette année, les portes du voyage s'ouvrent. Vraiment, ta servante est équipée. Le feu. Tu es vraiment équipé. Hein? Tu as le feu en toi. Tu es rempli. Seigneur, tu sais ce qui est en moi. Tous les messages que tu as déposés en moi. Que les portes du voyage s'ouvrent cette année. Tu vas prier de janvier à décembre. Tu ne vas pas voyager. Si tu n'as pas un passeport. C'est pas le jour du voyage que, il y a une grande croisade d'évangélisation. Madame, vous êtes qualifiée, vous voyagez lundi. On est samedi. Mais homme de Dieu, je n'ai pas le passeport. Elle est disqualifiée. Tu ne vas pas voyager, donc aussi faire notre part. En fait, le travail aussi compte. Le travail, les actions. On doit se mettre en action par rapport à certaines requêtes qu'on a présentées à Dieu. Il y a beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Donc, nous aussi, on a notre part
On n'en a pas, il y a beaucoup d'exemples. Tu vas demander, il y a des femmes qui ont reçu le miracle infantile comme ça. Après avoir prié, elle reçoit une parole prophétique, machin. Elle n'est pas allée s'asseoir, elle est allée faire le trousseau par la foi. Elle achète des choses du bébé, c'est comme ça qu'elle a reçu son miracle. Parce qu'elle s'est mise en action. Elle n'est pas restée assise. Seigneur, je cherche le boulot, je veux le boulot, je veux le boulot. Tant que tu ne vas pas te lever tous les jours pour aller postuler, le boulot ne va pas venir. Alléluia. Il faut postuler, il faut te lever, il faut imprimer le CV. Il faut que le CV aussi soit bien fait. Ce n'est pas un CV bizarre. Notre Dieu est un Dieu d'excellence. Il y a des formations, comment on fait les CV à l'ON, Office national de l'emploi. On a quand même été bénis. Moi, j'ai été bénie dans mes premiers pas quand je recherchais l'emploi. Ces dames-là m'ont aidé à bien faire mon CV. Et on ne m'appelait jamais. Quand je déposais mon CV bizarre, mon dossier était bizarre. C'est quand j'étais allée être formée. C'est là où on a commencé à m'appeler pour les entretiens. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Pour être aussi exaucé, il faut bien faire certaines choses. Notre Dieu est un Dieu d'excellence. Ce n'est pas dans l'embrouillamini. Tu allais déposer un truc froissé, mal écrit, mal présenté. Mais ils vont mettre ça à côté. Ça doit être très bien présenté. Alléluia. Donc, c'est très important pour être exaucé. Nous aussi, on doit faire notre part. On doit être dans l'action. On doit aussi bien nager dans l'action. C'est ça la sagesse. Bien faire les choses pour que le Seigneur aussi approuve. Alléluia. Je vais m'arrêter par là. Et je prie le Seigneur afin qu'il nous donne cette sagesse qui nous donne des cœurs purs, afin de nous attendre à lui, qu'on puisse accepter son exaucement, que ce soit oui, que ce soit un non, ou même s'il nous fait attendre, c'est pour sa gloire et c'est pour notre bien. Donc je prie au nom de Jésus, afin que cette parole puisse porter du fruit dans vos cœurs, dans mon cœur, afin que notre Père qui est dans les cieux soit glorifié et qu'il soit content de nous, de notre attitude après les temps de prière, et pour que son exaucement, nous puissions également l'accepter avec toute sagesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Bonne soirée et bon appétit à tous.